Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue sur cet épisode de Oh le Trip qui est finalement le premier épisode de ce voyage que j'ai fait de 2 semaines dans la partie finalement proche de la France, de l'Europe, parce que ce serait un peu mentir de dire que je suis allé en Europe. C'est pas mentir, je suis allé en Europe, mais en gros dire je suis allé en Europe, pour moi ça aurait été explorer toute l'Europe. Un jour je le ferai, voilà. Un jour je le ferai, j'ai trop envie de le faire parce qu'il y a beaucoup d'endroits que j'ai pas vus, notamment des endroits comme la République tchèque avec Prague, ou alors les pays scandinaves aussi que j'ai pas encore fait. Donc ça pour le coup, ça je pense que je le ferai un jour, mais en gros pour ceux qui soit qui découvrent la chaîne, ou soit qui n'étaient pas là pour l'annonce de ce petit voyage. L'annonce, on dirait que c'est un truc de taré, non, c'était juste un voyage personnel, mais en gros je suis parti de France, de Paris. Je suis allé en Allemagne, en Autriche, très rapidement en Croatie, en Italie, puis très rapidement en Suisse, et je suis revenu à Lyon, dans ma ville chérie que j'aime, qui est belle, et plus que toutes les autres villes de France. Et donc, on va peut-être commencer par se présenter. Moi je m'appelle Mathieu, je fais globalement des études de commerce, que j'ai faites à la suite d'une licence en économie et gestion. Voilà, petite précision pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à m'envoyer des mails personnels pour qu'on parle de vos parcours. Mais on n'est pas là pour ça. Mais voilà, donc je fais une école de commerce, je suis donc formé à parler et à pipoter. Pas que je dise ça parce qu'après on va croire que c'est vrai, c'est vrai. Et en gros, donc voilà, moi je fais des études de commerce. Ce que j'aime dans la vie, c'est notamment le sport. J'essaye de faire pas mal de sport parce que ça fait partie intégrante de ma vie maintenant depuis 2 ans et demi, je pense. Notamment du crossfit en tant qu'amateur, et sinon du ski en compétition. J'ai arrêté le ski en compétition, j'avais pas un gros niveau pour tout vous dire, mais c'était ma passion pendant longtemps. Et puis voilà, j'ai toujours un attrait pour l'extérieur, le sport, ça c'est certain. Et à côté de ça, bien j'ai découvert finalement c'était en milieu de mon premier stage, qui était de juin à décembre 2022, le plaisir que c'est de voyager seul. Et en gros, le plaisir aussi des inconvénients, parce qu'il y en a, on pourra en parler. Mais du coup, j'ai découvert le voyage seul. C'était la première fois que je voyageais seul pendant cette période. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon c'est bien de partir un jour, 2 jours, un week-end, quelques jours dans une destination seule. Maintenant viens, on se fait un cadeau à la fin de ce stage, avec l'argent que j'ai pu un peu amasser, et je pars 2 semaines en Europe. Donc précisément, ma première destination était Francfort, et ma deuxième destination était Munich. Je sais pas si on aura le temps de parler de Munich aujourd'hui, mais c'est sûr qu'on va parler de Francfort et de comment j'ai vécu ces premiers jours. Le but un peu de ce format, il faut peut-être que je ralentisse la cadence, parce que là je suis tout effréné, ça me fait plaisir de vous parler, donc je pars loin, je pars vite. Non, le but de ce format, c'est en gros, déjà de faire un petit récit de mon voyage, histoire de moi en avoir une trace audio, même si j'en ai déjà une trace écrite, parce que je me suis forcé à écrire un petit carnet de voyage tous les soirs, pendant... Ouais, j'étais un élève assidu, ouais, c'est vrai. mais donc je me suis forcé finalement à faire ce carnet de voyage, parce qu'il y a des moments où le soir j'étais complètement claqué, et j'ai pas très envie, tu vois, t'as pas forcément envie d'écrire ce que t'as fait aujourd'hui, parce que toi-même tu sais ce que t'as fait aujourd'hui, mais je pense que c'est un trop bon truc pour plus tard, quand je le relirai, je pourrais penser à des choses auxquelles j'avais pas pensé, et le fait justement de le mettre en mots, de parler devant ce micro, ça va aussi me permettre, je pense, de me rafraîchir la mémoire, parce que mine de rien, ça fait plus de 2 mois maintenant que je suis parti, donc j'ai sûrement oublié des choses. Mais voilà, ça me permet un peu de me le remémorer, et puis d'avoir une trace audio, et puis aussi de vous partager un peu cette expérience de voyage, pour ceux que ça pourrait soit intéresser de partir dans les mêmes destinations, soit intéresser de parler, évidemment que ça intéresse de parler, de partir tout seul, et soit juste parce que vous aimez écouter peut-être ce genre de format, je sais pas. Dans tous les cas, bienvenue, et justement enchanté puisque je me suis présenté. N'hésitez pas à me dire un petit bonjour dans les commentaires, ça fait toujours plaisir, parce que on n'est pas énormément sur la chaîne, on est un peu moins de 1000, et moi ça me fait trop plaisir de voir qu'il y a des personnes qui écoutent ces formats. Je pense honnêtement, en gros ma chaîne est quand même tournée à la base vers les traits d'horreur, et en ce moment je m'oriente plutôt vers ce genre de format que je suis en train de faire, donc
je sais qu'il n'y a pas énormément de gens qui regardent, non, qui écoutent ces formats, donc le fait d'avoir des personnes qui se manifestent, moi ça me fait tellement plaisir, et puis bah, merci beaucoup aux 2-3 personnes qui m'ont laissé quelques retours sur l'épisode sur Instagram, et sur le fait de couper Instagram pendant une durée indéterminée, parce que ça m'a fait trop chaud au cœur, je pensais vraiment pas que ça allait intéresser, en gros, grand monde, je faisais plus pour moi, et vous régalez, merci beaucoup à vous, de toute façon vous reconnaissez, et sinon bah bienvenue à tous ceux qui ne connaissent pas la chaîne, bienvenue sur cette petite chaîne de Hale familiale, communautaire ça peut être un peu péjoratif, enfin un peu mal connoté, familial, et bienvenue aussi à tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait longtemps, notamment, comme je le disais, j'ai pas fait énormément d'épisodes en décembre, en janvier. Là j'essaye de tranquillement me remettre un peu à réenregistrer ces épisodes, notamment de Haut le Trip, parce que moi ça me fait trop plaisir de partager avec vous ces récits de voyage. C'était un voyage formidable, vous allez potentiellement le découvrir à travers mon prisme, et je pense qu'on va pouvoir y aller, tout simplement. Faut que j'arrête de parler, ça fait déjà 6 minutes qu'on fait une intro, mais ça c'est spécialité ça, hein. Ça c'est en général pardon. En général, les intros durent entre 5 et 10 minutes. C'est quelque chose de classique. J'ai besoin de parler, j'ai besoin d'extérioriser. D'ailleurs, en fin d'épisode, je pense que je ferai un petit point nouvelle, quoi. Comme ça, on peut se partager un peu des nouvelles, savoir comment ça va, tout ça. Et puis, dans ce cas, après avoir annoncé ça, commençons ce premier épisode de Haut le Trip par la première étape de mon voyage. En gros, la première étape de ce voyage, comme je l'ai dit, c'était Francfort. Francfort, je connais pas du tout, je ne suis jamais allé en Allemagne avant ça, donc autant vous dire que je sais à peu près à quoi m'attendre, parce que j'ai vu 2-3 photos, mais c'est nouveau quoi, c'est nouveau, j'ai jamais mis les pieds dans ce joli pays qu'est l'Allemagne, et je suis assez content parce que notamment c'est pas trop loin, et j'ai en gros terminé mon stage le 6 décembre, et le 8 décembre, je dors chez une amie parce que j'ai dû rendre mon appartement. Enfin, c'était un peu une galère, j'avais en gros mes affaires qui étaient de Paris, donc qui étaient beaucoup d'affaires dans mon appartement. En même temps, je devais rendre mon appartement, donc je devais trouver un endroit où ranger mes affaires, donc je les ai mis chez une amie. J'ai dormi chez elle parce qu'il fallait que le lendemain, en gros, je parte en... J'avais plus d'appartement quoi, il fallait que je parte en voyage, mais il fallait quand même que je trouve quelque part où dormir, et merci beaucoup à cette amie de m'avoir accueilli. Et donc globalement, je me suis levé à 5h30 et je suis parti à 6h du matin, j'avais un train vers 7h je pense, et j'ai filé droit vers Francfort, et en gros j'ai dormi dans le train pendant bien 1h30, parce que trop claqué, moi ça me fait un peu mal quand même de me lever à 5h30, on va pas se mentir, autant il y a des moments où je suis dans des bons rythmes et j'arrive à me lever tôt, genre 5h45, 6h, autant 5h30, il y a un moment où ça faisait un peu mal, donc j'ai bien dormi, je me souviens avoir bien dormi, et ensuite j'ai lu en gros un livre qui s'appelle So Good They Can't Ignore You de Cal Newport. Je pense que j'en ai déjà parlé, j'en ai peut-être déjà parlé, mais je fais un rapide point de vue, un rapide point dessus. En gros, ce livre, si ça vous intéresse, je pourrais le mettre en commentaire, ou dans la description quelque part. C'est un livre qui parle du fait que l'hypothèse de la passion dans le monde du travail, c'est-à-dire le conseil suit ta passion quand on veut se créer une carrière ou un travail, ou même une situation professionnelle que l'on aime, dont on soit fier, satisfait, c'est un mauvais conseil. Voilà, là comme ça fait un peu clivant, ça fait un peu point de vue divergent de la norme, et ça l'est un peu, mais il y a des très bonnes raisons pour lesquelles cet auteur Cal Newport transmet cette idée, et je vous incite vraiment à lire ce livre, parce que moi en tout cas, personnellement, il m'a beaucoup, je pense, influencé, et en plus beaucoup intéressé. Donc voilà, So Good They Can't Ignore You, n'hésitez pas. Donc j'arrive à Francfort aux alentours de 8h30, ça c'est cool parce que mine de rien quand même, j'ai la journée devant moi, ça c'est sympa, sachant que j'ai 9 destinations en tout, j'ai pas trop de temps à perdre dans les transports, ou tu sais dans les horaires de transport, genre en plein milieu de la journée où en gros je perds du temps de visite. Donc ça c'est pas mal, j'arrive à Francfort vers 8h30, première chose, c'est qu'en gros, mon sac pour partir en voyage, c'est un sac de
c'est un sac, il est pas très grand. Objectivement, c'est un sac à dos qui est quand même gros pour un sac à dos de la vie de tous les jours, mais ça reste un sac à dos, tu vois. C'est pas une valise ou un gros sac de rando, tu sais, où tu peux mettre pas mal de choses. Non, c'est vraiment un sac de ville résistant, mais quand même, franchement, j'ai dû prendre le minimum syndical. C'est-à-dire que je dois avoir 3 paires de chaussettes, 3 caleçons, 2 t-shirts, un pull. Et peut-être une très faible trousse de toilette, un truc vraiment rudimentaire à base de déodorant, dentifrice et de brosse à dents. J'étais à 2 doigts de laisser la brosse à dents parce qu'elle prenait trop de place, tu comprends, j'aurais pu le faire avec les doigts, c'est pas un problème. Bref, du coup j'ai vraiment le minimum syndical et la veille, je m'étais dit, donc quand j'étais encore en France, je m'étais dit, ok, le lendemain et pendant quand même pas mal de temps, je vais aller dans des endroits qui sont plutôt à l'est de l'Europe. On est en hiver, je vais me peler. C'est sûr, je vais avoir trop froid. Donc, je vais chez Decathlon, je m'achète des grosses chaussettes, des chaussettes qui tabassent pour le ski là, et des gants notamment, et aussi un collant. Tu sais, les collants que tu mets justement sous les pantalons de ski en général, comme ça, c'est des collants. C'est genre, t'as pas les pieds, tu sais, ça s'est coupé au niveau des chevilles, mais du coup, c'est un collant. Bref, j'ai acheté ça. Ça m'a coûté, je crois, 15 balles chez Decathlon. Et j'arrive à Francfort, je suis en mode, ok, je suis paré, je suis bien. Je m'étais acheté un bonnet à Londres aussi. Donc d'habitude, je mets pas de couvre-chef. C'est pas très intéressant comme détail. Je suis d'accord. Mais je vous partage à un moment. Voilà, on peut pas avoir tout ce qui est intéressant. Il y a aussi des petits détails qui vous donnent envie de quitter l'épisode. Oui, c'est vrai. Bref, je m'étais acheté un bonnet, j'étais paré, tu vois. Et j'arrive à Francfort, je sors du train, je fais ça caille. Oh, dis donc. Il y a de la neige. Globalement, il fait moins de 0, donc on est sur des températures qui tabassent. Et je suis content, je vais mettre mes petits gants, mes petits je vais mettre mes petits gants, quoi, je suis content. Bref. Bon, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié chez ma pote à Paris. Donc globalement, j'ai dû retourner dans un Décathlon parce que en vrai, ça me fait chier de l'acheter en double. Mais sans gants, sans choses, ça caille vraiment. Donc j'ai fait ça, je suis allé, c'était mon premier endroit où je suis allé à Francfort, je suis allé au Décathlon de Francfort. Décathlon qui d'ailleurs est exactement pareil qu'en France, hein. On s'attend pas à grand chose de différent. Mais tu vois, c'est pas mal parce que ça fait une immersion progressive dans le milieu étranger, dans le milieu international et du voyage, parce qu'en gros, mine de rien quand même, je pense que Francfort, en termes de culture, c'est pas radicalement différent de la France, comme pourrait l'être des pays comme, je sais pas, le Pérou ou le Mexique, tu vois. Ouais, j'ai pris l'Amérique latine, en vrai je connais pas, je suis jamais allé, mais ça m'a l'air d'être quand même plus différent, quoi. Là on reste quand même dans quelque chose de très européen, très anglo-saxon, j'aurais tendance à dire. Donc première étape, Décathlon, j'ai mes gants, je suis prêt, boum, je pars. Dans le train, je m'étais fait un petit itinéraire parce que, en gros, putain, faudrait que je raconte Barcelone et Londres aussi, mince. En gros, à Barcelone, je m'étais rendu compte que le fait de voyager sans aucun plan, sans aucune idée un peu de où on va, et en gros, de visiter la ville sans aucune grosse idée, même un plan, tu vois, de visite, moi ça, j'y avais trouvé des limites. Donc moi, je m'étais dit, ok, je vais à la... C'est quoi ça? Oh, trop mimes. Je viens de retrouver sur mon bureau des photos que mes potes m'avaient offert, genre en mode c'est trop mignon, ils avaient fait tirer des photos, bref, ça n'a aucun rapport, on est d'accord, hein. Mais... Pourquoi? Je sais pas si je le laisse, hein. Ça on verra, hein. Ça si je le laisse, c'est cadeau. Mais donc voilà, je m'étais fait mon petit plan de voyage, donc je savais globalement où j'allais aller, et donc je commence par la place Romerberg. La place Romerberg, c'est un peu la place centrale de Francfort, à la manière de la Marienplatz, je crois, de Munich. Est-ce que je dis des bêtises? Ouais, est-ce que c'est la Marienplatz? Je crois que c'est ça, ouais. On verra quand on y arrivera. Mais donc je vais à la place Romerberg et première impression, c'est que c'est vraiment trop mignon. C'est genre une place avec des bâtiments typiquement alsaciens, allemands, comme on imagine, genre par exemple quand tu penses à Strasbourg ou à l'Allemagne finalement. Du coup il y a notamment un marché de Noël, genre marché de Noël trop stylé avec beaucoup d'illumination, beaucoup d'échoppes de bois, de sapins, d'échoppes de bouffe. Qu'est-ce que ça donne envie de manger! Oh là là, c'est un truc de taré. Moi, et sachant que moi, pour ceux qui
n'ont jamais mis les pieds sur cette chaîne, encore une fois, bienvenue et merci d'être là. Je fais beaucoup attention à ce que je mange. Donc autant vous dire que bon, les bretzels, le fromage, le vin chaud, moi ça m'a activé les papilles au niveau du nez. Hein. C'est pas très français, mais on comprend l'idée. Et en gros, voilà, t'as ce truc de beaucoup de jolies décorations, guirlandes, illuminations, c'est trop beau, ça sent bon. Enfin, ça sent bon, dans une certaine limite, parce qu'il y a des endroits où quand même ça sent quand même beaucoup le vin chaud. Et ça, faut quand même avoir des petits gènes de Bourgogne pour aimer. Mais donc voilà, j'arrive dans cet endroit qui est un peu féerique déjà. J'utiliserai beaucoup ce mot, je pense, féerique, parce que je pense qu'il caractérise pas mal la période de Noël dans le genre dans les villes que j'ai visitées, notamment parce qu'il y a une culture de Noël qui est hyper impressionnante par rapport à celle en France. Et donc tu sens vraiment l'esprit de Noël. Comme je le disais, c'est une succession de senteurs. Il y en a autant que pour le nez que pour les yeux. Et en fait, t'as des échoppes avec des viennoiseries, du vin chaud, des sucreries, du fromage, des bretzels. Incroyable. Et aussi forcément on est à Francfort. Qu'est-ce qu'il y a à Francfort? Je vous donne 2 secondes pour réfléchir. Boum, des saucisses de Francfort. Et moi il était 8h30, donc au moment où j'arrive à Francfort, mais non, je suis pas arrivé à 8h30, je vous dis des bêtises, je suis arrivé vers 10h, 11h, 10h30. Et en gros, au moment où j'arrive à la place Romerberg, il commence à être 11h, 11h30. Moi, mon estomac, il commence à me dire j'ai faim. Donc c'était un peu. Ça m'a mis un peu les crocs là, cet endroit qui a été magnifique et à la fois super attirant pour la bouffe. Du coup, après la place Romerberg, je suis allé à la cathédrale de Francfort. En gros, la cathédrale de Francfort, c'est une grande église. C'est une grande église qui à la base n'était pas une cathédrale, mais qui a accueilli le couronnement des empereurs romains germaniques pendant plusieurs siècles, et qui donc, par la force des choses, est devenue une cathédrale. À la base, on n'a pas construit ça en disant, boum, cathédrale de Francfort. Non, c'était une église, belle, grande, mais une église. Et c'est un édifice, en gros, pour vous donner une idée, tout en hauteur. C'est pas forcément très large, mais par contre, c'est très haut. C'est très haut, et ça, c'est trop cool, parce que pour 3 euros, 3 petits euros, il est possible de monter sur la plateforme de la cathédrale par un escalier en colimaçon extrêmement étroit. Si vous êtes claustrophobe, c'est pas l'endroit où faut foutre les pieds. C'est très étroit, genre en mode, ça fait partie des trucs, mais j'en ai fait plusieurs du coup pendant ce voyage, parce que ça se fait pas mal manifestement en Allemagne et tout. Mais c'est quand même des escaliers où je pense dans les temps anciens, t'avais un gars qui passait, il suffisait qu'il ait un peu trop mangé et ça devait soit redescendre, soit remonter toutes les marches pour l'autre. Mais du coup, très sympa, hyper typique, et un peu ça t'immerge, tu vois, dans l'histoire de passer dans cet escalier et d'arriver tout en haut de l'église de Francfort, enfin de la cathédrale de Francfort. Et en haut, évidemment, tu as une vue imprenable sur Francfort, sur le Main. Je sais pas si je le dis bien, le Main, je dirais le Main, mais reprenez-moi les LV2 allemands, il n'y a pas de souci. Vraiment, je suis très ouvert. mais voilà, donc tu as une vue imprenable sur tout ça, sur aussi le quartier d'affaires qui est en face, parce que Francfort c'est aussi une ville d'affaires, c'est une ville de business, notamment ça se voit, il y a pas mal de bâtiments en verre un peu haut, type un peu la Défense globalement, et mais qui est pas au même endroit que le quartier historique, un peu comme dans toutes les villes finalement. Typiquement à Lyon on a la Part-Dieu qui est un peu, c'est pas un quartier historique. T'as des quartiers qui sont un peu plus historiques, mais c'est pas à l'endroit même. Mais en gros, ne se côtoient pas les bâtiments historiques et les bâtiments business d'entreprise, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Moi, je suis pas fan de me dire que je visite une ville historique et que en plein milieu de, je sais pas moi, une église et une petite échoppe de forgerons de l'époque, il y a la tour EDF. Voilà, à un moment, et j'aime beaucoup la tour EDF. J'ai fait mon stage dans une start-up d'EDF. Attention, c'est pour vous donner une idée. Mes impressions sur cette cathédrale de Francfort, franchement, si vous allez à Francfort, faites-la, il faut monter en haut de la cathédrale, parce qu'il faut, je commence à, ça y est, je vous conseille de monter en haut de la cathédrale, parce que vraiment, ouais, la vue est splendide, mais en vrai, je me demande comment ils font en haute saison, parce que à la différence de Strasbourg, à Strasbourg, quand tu arrives en haut de la cathédrale, parce que tu peux aussi monter, tu as une grande plateforme, en gros c'est la plateforme d'ailleurs de la cathédrale, ça s'appelle comme ça, et mine de rien, tu sais que tu peux un peu circuler, là, t'as vraiment, faut pas être large, genre t'as 1 mètre, ouais 1 mètre de large pour passer, tu vois, tout autour de la cathédrale. En fait ça fait un peu comme un chemin qui,
c'est pas un chemin, j'arrive pas à parler, j'ai pas de mots en fait, j'ai pas de vocabulaire, c'est terrible. C'est ma langue natale, le français. Fais un effort. Mais comme un chemin de ronde, tu sais, tout autour du coup du clocher de la cathédrale, mais c'est hyper étroit, et notamment il y avait deux trois personnes, bah en fait moi j'étais là à poireauter pendant 5 minutes, parce que juste tu ne peux pas passer devant les gens, il n'y a pas la place. Donc ça c'est bon, ça fait partie du folklore je pense, mais ça fait un peu bizarre au début. Et tu sens, ouais, tu sens que les architectes n'avaient pas prévu de faire monter des touristes là où à la base ça devait pas être fait pour. Et donc tu rases les murs pour laisser passer les gens. Le musée donc en bas il y a un musée, hein, tout en bas dans l'église en fait. Le musée est un peu moins intéressant selon moi parce que il est totalement en allemand, ça c'est un peu dommage. Aujourd'hui avec DeepL tu peux quand même faire des traductions assez rapides même si tu parles pas anglais. Et moi ayant fait LV2 espagnol et étant donné que le seul mot que je connais en allemand c'est le mot facture, ça a peu d'intérêt pour moi. Donc enfin c'est joli. J'ai pas apprécié le musée de la cathédrale de Francfort, tout simplement parce que je ne l'ai pas compris. Donc un peu dommage, mais bon, en vrai, le gros truc, c'est pour 3 € monter en haut de la cathédrale. Ça, c'était trop cool. Ensuite, j'ai fait ma petite pause du midi. Je me suis acheté à manger dans l'équivalent d'un carrefour de proximité. Je me souviens un peu comment ça s'appelle. Faudrait que je retrouve, mais en gros, ouais, c'est les petits centres commerciaux de plein milieu de la ville qui coûtent 50% plus cher, mais qui sont mignons, qui sont sympas, qui ont du charme. T'es content de manger là-dedans. Voilà, t'es pas forcément content de payer 50% plus cher, mais t'es content de manger là-dedans. Et donc non, mais c'était très sympa. Bon, comme je le disais, tu payes beaucoup plus cher, et moi j'ai notamment vendu un rein pour manger de la viande parce que en gros j'essaye dans mon alimentation d'avoir un taux de protéines assez élevé. Bon, là ça m'a fait un peu mal. Ça m'a fait un peu mal. Oui, j'avais un budget bouffe, il y a un moment j'avais pas envie de passer 70% dans 3 tranches de jambon en Allemagne. Mais donc pour pallier ça, j'ai voulu acheter une boisson protéinée parce que ça pour le coup ça se fait pas mal, et j'y reviendrai, c'est un gros point positif pour l'Allemagne qui marque des points par rapport à la France. Mais en gros voilà, je me suis acheté une boisson protéinée, il y avait que goût chocolat. Je suis pas fan des boissons au chocolat, tu sais, les Candy Up, les trucs comme ça là, à l'ancienne. Moi je déteste ça, mais je trouve ça pas bon quoi. Et attention, peut-être on prend le risque de blesser des gens dans leurs habitudes, dans leurs certitudes et dans le fait qu'ils adorent ça, mais moi j'aime pas les boissons au chocolat. Non. Et bon, il y avait soit ça, donc pas fan, soit pistache. Me demandez pas pourquoi, j'ai pris pistache, et devinez quoi? C'était pas une idée folle. C'était pas bon. En plus, tu sais, les boissons protéinées comme ça, bon bah déjà, niveau goût, franchement, là Danone il commence à faire des trucs un peu pas mal qui commencent à avoir le goût du hop. Mais là, on était sur un truc, bon, pistache, c'était sucre et pistache quoi. C'était pas un bon souvenir de cette boisson pistache. Mais donc je ne vous conseille pas, hein, évidemment. Mais par contre, comme je le disais, ce qui est trop bien en Allemagne pour les gens qui font un peu de sport et qui font, tu sais, qui ont notamment, bah je sais pas si c'était en prise de masse, c'est que ils sont grave en avance sur la bouffe protéinée. T'as plein de yaourts hyper protéinés, parce que notamment comme le font Danone avec Ipro en France, mais qui coûtent déjà un peu moins cher. Et t'as plein de gammes différentes, et globalement dans tous les petits commerces de proximité t'en as. Et ça c'est trop bien, parce qu'en fait, en France, moi quand j'essaye d'en trouver, bah la plupart du temps dans les petits centres commerciaux ou petits supérettes et tout, bah t'en as pas, ça fait pas partie des habitudes, mais ça franchement moi ça m'a régalé. Donc ça concerne une partie infime de la population, je suis bien d'accord, ça va. Je comprends bien que tout le monde il y a pas mal de gens qui s'en fichent d'avoir 15 grammes de protéines dans un yaourt au caramel, mais quand même t'avais des trucs un peu genre ouais, danette caramel avec genre 15-20 grammes de protéines. Je suis le bonheur, monsieur. Mais attendez, bref. faut que je me calme. Ça fait combien de temps que je parle? J'ai l'impression. Waouh, putain, déjà. J'ai l'impression de ne pas m'arrêter. Je vais essayer de pas le faire en 1 heure cet épisode, parce que sinon il va y avoir 10 heures d'épisode, parce que globalement j'ai passé 10 destinations. Si je passe 1 heure par destination, vous faites un rapide calcul, c'est très long. Bref, ensuite, je vais un peu plus vite. Ensuite, j'ai fait ce qui s'appelle je vais essayer de pas l'écorcher, mais le Eisner Stag. Je sais, c'est terrible. J'ai passé 5 jours en Allemagne, je n'ai aucune idée de la prononciation. Et en gros, le Eisner Stag, c'est un pont métallique qui traverse le Main. Et en gros, ça fait partie des endroits qu'il faut voir à Francfort. C'est partie des trucs un peu comment dire, touristiques. Et bah pour le coup, c'est un pont. C'est un pont où il n'est pas particulièrement spectaculaire. Donc bah
si vous allez à Francfort, allez le voir, hein, c'est quand même cool. Mais surtout, moi j'ai eu de la chance parce que, tenez-vous bien, il y avait un gars assis sur une chaise qui jouait de l'accordéon et ce n'est pas fini. Avec une tête de cheval. Tu sais, les masques tête de cheval, genre en mode les gros trucs là. Et il jouait de l'accordéon comme ça, là, sur son pont, avec sa tête de cheval, et c'était vachement fun. Et du coup, bah, j'ai pris une ou deux photos, donc je vais essayer de vous la mettre dans le montage. Mais ça m'a fait marrer. Donc normalement, là maintenant, boum, il y a la photo de ce gars. Et c'était assez fun. Et notamment, par contre, un truc un peu chiant, c'est que t'avais des gens qui lui... Enfin, c'est pas chiant, on s'en fout, tu vois. Mais il y avait pas mal de gens qui trouvaient ça fun et qui du coup prenaient des photos avec lui. Mais tu sais, sans son accord. Et lui lâchait même pas un petit 50 centimes, 1 euro, tu vois. Genre, les gars... faites pas les rats, ça va. L'autre, il se pèle les miches dans son costume avec sa tête de cheval sur un pont métallique en Allemagne en plein hiver avec des petites mitaines là. Donnez-lui un peu de sous quoi si vous voulez prendre une photo avec lui. Bref, c'était quand même fun. Non, c'était marrant. Mais en vrai, bonne ambiance sur ce pont. Ensuite, après ça, je suis allé au musée historique de Francfort. Et bon, je pense que j'ai pas trop besoin de décrire ce que c'est. Hein. Je pense que c'est dans le texte, globalement. Et en gros, c'est plutôt très cool parce que ce musée, il y a la particularité, qui n'est pas une particularité, mais qui est trop bien, c'est que tu peux poser tes affaires dans des casiers plutôt grands au moment de ta visite. En gros, pour pas être encombré pendant la visite. Alors, ça peut paraître futile, mais... à ce moment-là de la journée, ça fait une bonne... je sais pas, il devait être 17h. Ça fait genre 7 heures d'affilée que j'ai 10 jours de... Enfin, 10 jours de bagages un peu condensé quand même sur mon sac à dos. Mais mon sac à dos est lourd, quoi. Notamment parce que j'ai aussi mon ordinateur. Et enfin, ouais, c'est lourd. Et moi, mes trapèzes, ils commencent à me tabasser déjà. Et j'avais déjà eu ce problème en plus à Londres et à Barcelone, qui était de marcher toute la journée avec mon sac. Ça me tue les épaules, quoi. Enfin, les trapèzes notamment. Et donc là, ça fait vraiment du bien de pouvoir poser tes affaires, te balader tranquillement, sans aucun poids sur le dos pendant ta visite. Et c'était super agréable. Et autre truc très cool, c'est ce qu'ils appellent, en gros, au sous-sol du musée historique de Francfort, la Snowball. La snowball, en gros, une boule de neige, hein, on l'a je pense, mais en gros c'est une espèce de... Comment décrire ça? C'est une construction mécanique qui fait émerger du sol différentes scènes représentatives de la ville de Francfort. Et putain, je suis pas mal là. Différentes scènes représentatives de la ville de Francfort. Dans un peu une énorme boule à neige. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en gros, en bas, t'as un écran. T'appuies sur la scène que tu veux voir. Et en gros, ça, c'est typiquement, je sais pas, tu veux voir l'impact européen de la ville de Francfort. Boum, on va te... Enfin, tu vois cette espèce d'énorme bras articulé qui vient chercher cette immense boule à neige. Enfin, immense. Enfin, vous voyez la taille d'une boule à neige, quoi. C'est fois 500, tu vois, genre. Et ce gros truc qui vient se poser juste en face de toi. Et en gros, après, tu fais le tour de la boule à neige et tu regardes un peu les différents trucs. Et c'est une manière hyper ludique, hyper impressionnante et hyper jolie aussi, parce que c'est artistique, de faire découvrir différents angles de la ville de Francfort. Donc ça, j'ai trop aimé. Ouais, j'ai beaucoup trop aimé. Et ensuite, après, je me suis dirigé vers les expositions permanentes. Moi, je commençais à être un peu claqué, comme je le disais, notamment avec mon sac qui me pesait pas mal. Et il y a eu quand même beaucoup d'infos dans les expos permanentes. Et typiquement, je pense que c'est impossible de faire le musée en une demi-journée. Ou même moi, Moi, en gros, je m'étais pris 2 heures pour faire ça, tu vois. Et je pense que c'est pas possible de faire le musée en entier en 2 heures. Ou alors, tu as lu le livre lecture rapide de je ne sais plus qui et t'es un boss. Mais donc, moi, globalement, j'ai pas fait toutes les expositions temporaires parce qu'en fait, rien que les expositions permanentes, excusez-moi, rien que ces expositions permanentes, elles sont genre chacune, le musée vous dit qu'il faut prendre 1h30 à 2 heures. Donc j'étais un peu déçu au final, enfin c'est pas être déçu tu vois, mais j'aurais bien aimé avoir un peu une synthèse de la ville de Francfort et son histoire, parce que j'adore apprendre sur l'histoire des endroits où je vais. Et là malheureusement avec toutes ces infos et trop grande quantité d'infos, parce que c'était vraiment très détaillé, j'ai pas appris grand chose sur la ville, donc j'y suis quand même resté 2 heures au final. Et j'ai un peu le sentiment, tu sais, un peu la frustration de te dire je suis venu pour chercher quelque chose et je ne l'ai pas trouvé.
Ah là là, elle est triste, la vie de Mathieu qui voyage pendant 2 semaines. Ah là là, c'est dur, hein. Non mais c'est pas facile. Non, évidemment, c'était quand même très sympa, mais voilà, du coup j'avais ce truc où j'aurais bien aimé en apprendre un peu plus. Et après ça, je suis allé au marché de Noël. Donc en gros, le marché de Noël, je vous en parlais tout à l'heure, il s'étend notamment de la place Romerberg par laquelle j'ai commencé la visite, et il s'étend de la place Romerberg à plus loin dans la ville. Donc bon, je l'ai déjà décrit, mais c'est quand même vraiment impressionnant par rapport au marché de Noël dont on a l'habitude en France, à part du coup en Alsace et en Lorraine pour ceux qui connaissent. Et l'impression que j'ai eue, c'est que c'est encore plus beau la nuit, quoi. C'est magnifique. T'as des t'as un carrousel qui est splendide, illuminé d'or et de rouge. Enfin, c'est vraiment les couleurs de Noël qui sont trop belles la nuit. Et il y a énormément de monde qui vient manger un bout, qui vient boire un verre. Il y a une ambiance. Enfin, tu sens que bah, globalement la ville vit avec ce marché de Noël durant cette période, et c'est super sympa. Et notamment j'ai vraiment apprécié faire pas mal de photos là-dedans parce que c'était vraiment une scène pleine de vie. Et bah, il y avait en plus un décalage qui rendait la chose, enfin moi qui me faisait encore prendre plus conscience de la chose, c'était que moi j'étais seul avec moi-même et je voyais tous ces gens qui partageaient leur moment, et moi j'étais comme en gros, je sais pas, un spectateur de la scène, et ça m'a permis vraiment de, ouais, me rendre compte de la chance que j'avais sur ce moment. Et ça pour le coup, je m'en suis rendu compte beaucoup d'autres fois, notamment à Vienne, je vous le raconterai plus tard. Mais c'était vraiment un super moment pour commencer ce voyage. Et après, en gros, le marché de Noël, je m'étais dit, je vais aller au musée d'art. Sauf que il commençait à être 18h30, je crois. Et j'ai pas eu la foi. Donc j'ai mangé dans un Starbucks. Voilà, ça c'est classique, hein, Le Starbucks, c'est vraiment, en gros, pour vous donner une idée, c'est la safe place du voyageur pour moi. Ça coûte cher, ok. Mais en vrai, je sais pas, tu prends un expresso, ça coûte 2 balles. Donc c'est cher pour un café, on est d'accord, hein, attention, et doucement. Mais en fait, du coup, tu as accès à des toilettes, ce qui n'est pas le cas des autres endroits enfin, où tu vois, si tu peux aller dans des cafés, tu vois, mais tu as accès à des toilettes, tu as accès à des prises, il fait bon, et tu as aussi une table pour manger, parce que mine de rien, non mais on n'y pense pas assez, genre, quand moi je m'en suis bien rendu compte, je fais ça tout le temps du coup, mais quand tu voyages, si t'as pas envie de bouffer au resto tous les midis, tous les soirs, en fait, quand tu t'achètes un truc au supermarché du coin, tu le manges où? Tu le manges dehors, dans le froid, sur la neige? Bah t'as pas la foi, ça fait 10 heures que tu marches, t'as envie d'être dans un endroit un peu avec un toit, tu vois. Ou sinon tu vas à ton auberge de jeunesse et tu bouffes là-bas. Mais donc moi en gros j'ai pris à manger, je mangeais dans un Starbucks, je me suis posé, j'ai un peu encore lu, et puis après je suis allé à l'auberge de jeunesse, et notamment c'était une auberge, putain c'est comment le nom? A&O, en gros A et O, tu sais l'esperluette, le signe E, donc A, esperluette O. Vous mettrez peut-être un petit logo sur l'arrière-plan de cet épisode. Et en gros, trop bien, auberge de jeunesse, trop clean. Pour le coup, en gros, je me souviens que en tout, pour vous donner une idée, le voyage sans la bouffe m'a coûté, donc pour 2 semaines, 700 euros. Donc il y a en gros 350 euros de logement et 350 euros de transport. Donc en gros, pour le logement, ça fait, je suis parti 15 jours environ, 350 divisé par 15, putain ça fait combien ça? Ouais, c'est le moment, n'hésitez pas à parler entre vous, hein. Je suis très à l'aise avec le fait qu'il y a des bruits dans la salle, c'est pas un problème. Boum, 350 divisé par 15, ça se trouve tout le monde là. Voilà, en gros, ouais, c'est à peu près ça. Ça faisait en gros à peu près, précisément 23 euros par nuit. Bon, je trouvais que c'était pas déconnant, c'était plutôt pas mal. Et puis, comme je vous l'avais dit, j'avais économisé pour ça, donc j'étais assez content de faire ça. Et donc, très bonne surprise sur cette première auberge de jeunesse A&O, notamment les A&O, j'en ai pris pas mal parce que c'est très présent en Allemagne, Autriche. Et trop bonne impression. Franchement, faudra que je vous raconte Londres et Barcelone, mais c'était pas la même ambiance, les deux auberges de jeunesse, hein. Ah ça non. À Londres j'étais arrivé dans un truc mon frère. C'était une folie. Non, c'était assez, c'était vraiment, en gros, quand tu penses auberge de jeunesse et que t'as pas une idée dingue de ce qu'est une auberge de jeunesse, c'était ça.
à Londres. Bref, là c'était non, là c'était très clean, vraiment ultra clean. On avait une salle de bain privative pour la chambre, c'était trop bien. Surtout que moi je me suis pelé toute la journée, j'avais trop envie de prendre une bonne douche chaude et je l'ai fait, c'était trop cool. Et en gros, bah voilà, j'étais finalement assez calé dans cette auberge de jeunesse, gros bonheur. L'espace commun était hyper bien aussi et il y avait notamment bah, un endroit pour se poser et bosser, donc ça m'a permis justement de rédiger mon premier carnet de voyage, enfin premier paragraphe de mon carnet de voyage qui était dédié à cette journée que je viens de vous raconter. Donc mes impressions sur cette première petite journée, honnêtement, j'étais comme dans un rêve, c'est un rêve de gosse. Alors, pas un rêve de gosse, mais j'étais comme un gosse parce que j'étais encore une fois full seul, full libre de mes mouvements, de tout ce que je voulais faire. J'allais où je voulais, mais quand même j'avais une très bonne idée de ce que je voulais faire et j'ai globalement réussi à tout faire. Et en plus, bah, c'est nouveau quoi, c'est nouveau, il y a la nouveauté, le fait que moi je n'ai jamais foutu les pieds en Allemagne, bah c'était une belle première expérience avec ce pays. Notamment aussi j'ai beaucoup apprécié le fait bah, que tu t'es obligé de parler en anglais et ça c'est un truc. Le fait de parler en anglais pendant 2 semaines, ça m'a vraiment... Bah, je vous raconterai que notamment, j'ai été... les gens étaient surpris par mon niveau d'anglais. Ça fait un peu prétentieux de dire ça, genre ouais, je suis bilingue en anglais, ouais, j'ai vécu 2 ans aux États-Unis, ouais, Houston, tu connais Houston? J'ai pas vécu 2 ans aux États-Unis, mais en gros, voilà, c'était pas mal aussi de pouvoir de pratiquer mon anglais à défaut d'avoir fait LV2 espagnol comme j'ai déjà dit, mais voilà, première journée hyper positive. J'espère que ça vous a donné une bonne idée un peu de ce que j'ai vécu. Je vais essayer d'illustrer ça et j'espère que ce sera le cas avec des images parce que j'ai pris pas mal de photos, notamment parce que je m'étais acheté un nouvel appareil photo à Londres, enfin pendant mon voyage à Londres et il est trop bien et en gros c'est un Fujifilm je crois. Ouais, je crois que c'est un Fujifilm. Et il est très compact. En gros, c'est un hybride, pour ceux qui connaissent un peu. Donc, à mi-chemin entre un numérique et un réflexe. Ouais, c'est difficile, hein, j'ai du mal. Mais en gros, c'est un hybride, il est très compact. Il fait honnêtement des photos meilleures que l'appareil photo que j'avais avant. Parce que l'appareil photo que j'avais avant, il était très bien, mais il datait d'il y a 15 ans. Et en fait, aujourd'hui, à gamme comparée, en gros, cet appareil photo, il doit être de gamme bien inférieure de celui que j'avais avant, parce que c'est un appareil photo que mon père m'avait pas offert, mais en gros, il avait changé d'appareil photo, il m'avait passé celui-là parce qu'il n'utilisait plus. Mais ouais, il datait d'il y a 15 ans, et en fait, là c'était incroyable d'avoir ce petit truc qui tient bien dans la main, et tu peux faire des photos comme tu veux, et elle est bien cette phrase, hein. Mais du coup, j'ai été très satisfait justement de mon achat, et j'ai fait pas mal de photos dans ce voyage, donc j'espère que vous les apprécierez. Attention, je suis pas bon en photo pour le coup, j'ai 2-3 très légères bases et j'essaye c'est un plaisir pour moi de prendre des photos et d'avoir un peu ce côté artistique parce que je suis pas très artiste dans la vie en règle générale et ça m'amène un peu ce côté créatif en voyage notamment parce que c'est souvent en voyage que je prends des photos pour le souvenir et parce que ça sort de l'ordinaire forcément. Wouh, bah voilà. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette première journée et il faudra peut-être que j'active un peu sur les autres jours parce qu'en gros là c'est un jour sur 13 ou 14. Dites-moi si vous trouvez que ce format est trop long ou pas assez condensé. Comme d'habitude, hein, si votre avis est constructif, moi ça fait plaisir de le lire, ce qui ne veut pas dire que je le prendrai en compte, comme d'hab, hein, mais au moins ça me donne un retour objectif et de différentes personnes sur le contenu que je propose et sur ce format, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire déjà ce que vous en avez pensé, je pense que c'est important pour potentiellement avoir les best épisodes qui suivront. N'hésitez pas à me dire si vous avez des choses à partager avec tout le monde. En vrai, j'aime bien faire ça en règle générale, mais si vous avez, je sais pas, quelque chose dont vous êtes content, sans rentrer beaucoup dans les détails, hein, le but c'est pas de déballer sa vie sur internet, comme certains le font. Bonjour, enchanté, je suis l'hypocrisie la plus totale. C'est dingue de dire ça quand même, mais comment c'est possible? Comment c'est possible de dire ne déballez pas votre vie sur internet quand je suis là et que je raconte en détail un voyage que je... Bref.
Voilà, je pense que vous avez compris l'idée, mais voilà, si vous avez des choses à partager avec un peu tout le monde ou avec moi, n'hésitez pas, ça me fait plaisir de vous lire, ça me fait plaisir de constater que vous êtes là, et puis bah, merci beaucoup dans tous les cas à toutes les personnes qui sont toujours là et qui auront écouté cet épisode, merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Un petit point peut-être sur moi, comment ça va pour vous tenir un peu au courant. En gros, là, j'ai commencé un stage en business analyst. Donc, en gros, mon taf, c'est d'analyser des données commerciales et enfin en tout cas orientées vraiment plutôt vente, performance, productivité d'une entreprise dans une startup qui est notamment dans le milieu de l'énergie et un peu une startup tech aussi. Donc moi j'aime bien enfin j'avais beaucoup aimé ma première expérience en startup et là je trouve que ça commence très bien. Je crois on doit être une soixantaine de personnes, tout le monde est globalement très jeune et du coup il y a une très bonne ambiance. Forcément ça fait du nouveau, donc bah, ça me met un peu dans l'inconfort parce que il faut se forcer mine de rien enfin en tout cas moi je dois le faire. Je suis pas quelqu'un d'introverti, enfin plus maintenant, mais à la base je suis très timide et bon j'ai appris à justement à finalement dépasser ça. Et c'est le genre d'expérience qui me fait quand même toujours retourner dans ce truc de bah, mine de rien, rencontrer des gens, c'est pas forcément facile. Et c'est pas forcément facile dans un contexte d'arriver dans une entreprise parce que bah, tu as une cinquantaine de personnes qui mine de rien se connaissent plus ou moins. Et c'est pas comme en voyage ou quand tu arrives dans une nouvelle école où personne se connaît, tu vois. Il n'y a pas ce truc de tout le monde a envie de rencontrer les gens. Les gens en entreprise, ils sont dans leur vie, ils ont déjà leurs habitudes, leurs routines et leur environnement. Et en fait, enfin, c'est c'est peut-être pas la réalité ce que je dis, mais en gros, que tu sois là ou pas là, ça ne change quand tu arrives en tout cas pas forcément leur vie, donc ils font moins l'effort d'aller vers toi et c'est le jeu, c'est toi qui arrives dans l'entreprise, même si évidemment le but c'est aussi qu'on t'accueille, bah c'est aussi moi en tout cas mon job d'aller rencontrer les gens et d'essayer de les rencontrer et voilà il y a cette petite partie d'inconfort comme je le disais bah faut aller creuser, essayer de poser des questions aux gens, de s'intéresser à eux, d'accepter d'être dans des cercles où tu as 10-15 personnes autour d'une table et qu'en fait bah t'as pas grand chose à dire parce que tu connais pas encore tout le monde, mais ça commence bien. Je pense que je vais vraiment beaucoup aimer cette expérience. Et puis à côté de ça, ouais, je me suis un peu blessé à l'épaule et au pectoral droit, ce qui fait que c'est un peu chiant parce que normalement je m'entraîne en traction et je fais pas mal de pompes notamment parce que j'ai un objectif de sport qui est lié à ça. Et bah malheureusement ça fait 2 semaines que j'ai mis au repos et j'ai toujours un peu mal, donc bah ça me frustre, j'aurais dû faire de la course à pied tout le temps, enfin j'aime bien la course à pied hein, et puis c'est important aussi pour la condition physique globale je pense, mais vas-y 5 fois par semaine, ouais on commence à être un peu lassé de la course à pied là, bref voilà c'est un peu c'est un peu comme moi ça va, et j'espère du coup que c'est pareil de votre côté. Je pense que j'ai assez parlé, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, de soirée, suivant quand vous l'utilisez. Suivant quand vous écoutez cet épisode. Et puis merci encore, enfin je le redis, mais merci du fond du cœur à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter ce format. Et n'hésitez pas à me faire ces retours parce que c'est très important pour moi pour améliorer la qualité potentiellement de ces épisodes. Et puis j'espère que votre semaine se passera bien. Et puis je pense qu'on se retrouve dans pas trop longtemps, mine de rien. On sait jamais, hein, on sait jamais. Voilà, on va pas dire que, on va pas promettre maintenant. On ne promet plus sur cette chaîne du contenu régulier. Mais je pense qu'on se retrouve dans pas trop longtemps pour un nouvel épisode et qui sera dédié finalement à la prochaine étape de ce voyage, la belle ville de Munich. Allez, ciao, à la prochaine. Et puis prenez soin de vous. Voilà. Comme dirait Hugo Décrypte, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ah, on fait du plagiat ici. Allez, bisous.